bref, je voulais élever le niveau de la coiffure homme au Togo. Mais il faudrait que nous comprenions. Avant que j'élève vraiment un niveau, il faudrait que je connaisse le niveau. C'est ça. Ouais. Je ne peux pas dire je viens élever un niveau quand je ne connais pas le niveau. Il se peut que le niveau est plus élevé que moi, ou que mon niveau, et que je ne le sache aussi pas. Ouais. Donc, je sais que j'arrive à me vendre. Hein, ce n'est pas les produits que je vends, je me vends. Et quand je me vends aux Américains, j'arrive à le vendre. Quand je vends aux Européens, j'arrive à le vendre, et aux Australiens. Donc, et quand j'arrive à me vendre, je me dis que si j'arrive à me vendre, c'est parce que je suis à un niveau. Ça. Donc, je me sens à un niveau. Et donc, il faudrait aussi connaître le niveau. Parce que je me dis que vous ne pouvez pas donner des cours de lycée aux élèves de primaire, quoi. Non. Ils ne vont rien comprendre, et ça n'aboutira à rien. C'est ça. Donc, c'est pour cela que je les ai accompagnés pendant 4 ans, déjà pendant le Covid. J'ai donné des séminaires en ligne. J'ai vu des questions qu'ils me posaient. Il y avait des questions. Au commencement, je disais qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes questions auront des réponses. Après tout, ça m'arrachait de l'énergie parce qu'il y avait des questions qui n'avaient rien à voir avec moi et qui n'avaient rien à voir avec la coiffure. Donc, personne ne voulait mourir, mais tout le monde voulait aller au ciel. C'est ça. Et c'est ce que j'ai compris. Alors, j'ai mis du stop. J'ai dit stop, stop. Alors, il va falloir qu'on commence les tris. Hein, donc, on a fait des tris pour voir les meilleurs ou des gens qui... parce que pour moi, ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas... On n'applaudit pas au début. On applaudit à la fin, à l'arrivée. Donc, ou bien par le parcours d'une personne. Donc, quand je vois quelqu'un qui est nul, ça ne veut pas dire qu'il va rester nul. Donc, j'accompagne la personne pour voir comment est-ce qu'il s'améliore. Il y a des gens qui comprennent vite et qui arrivent au bout d'un an à vraiment s'améliorer. Il y a d'autres, au bout d'un an, ça ne va pas. Donc, moi, j'accompagne à un certain temps pour voir où est-ce qu'on va y arriver. Et donc, j'ai vu que les Togolais voulaient vraiment apprendre le métier, arriver vraiment à un niveau. Et ils m'ont fait savoir leur niveau, mais j'ai vu, il y avait cet enthousiasme qui voulait aller aussi loin. Donc, comme ça, on a formé des groupes. Il y a des groupes qui n'ont pas marché. Parce qu'il y a des gens qui envoient des trucs sur les groupes que ils n'avaient pas le droit. Et après, on a formé un groupe et c'est resté fixe. Et là, c'est au moment où le groupe était fixé, et je voyais que les valeurs étaient réciproques. Et j'ai dit, d'accord, j'arrive. Et c'est pour cela, maintenant, on a fait maintenant un séminaire. Bon, on a eu de la visite du Ghana et de la Côte d'Ivoire aussi. Et ce sont mes cibles parce que c'est toute la sous-région ouest africaine que les produits vont venir et puis les connaissances vont se faire. Et donc c'est ça, j'ai vu le niveau, j'ai élaboré une synthèse et je connais maintenant le niveau, je sais qu'on peut aller plus loin parce que le Togolais est intelligent, le Togolais est assidu et on peut aller loin. Donc c'est pour cela que je suis là. J'essaie de donner le meilleur de moi, mais ce n'est pas seulement de mon côté. Il faut voir aussi, voilà, il faudra que cela soit réciproque. Bon, voilà. D'accord. Alors, parlons du niveau de l'évolution. Pouvez-vous nous parler de l'évolution de la coiffure et de la barbe en Europe ces derniers moments, enfin ces dernières années? Oui, l'évolution. Vous savez, normalement, la mode change et revient. C'est vrai. Chaque 7 ans, il y a la mode qui change. Chaque 7 ans. Donc, les coupes que nous avons aujourd'hui, ce sont des coupes qu'on faisait déjà il y a 100 ans, 150 ans. Donc, ça revient. Donc, de façon plus moderne. Voilà. Voilà. Donc, il y a juste de retouches ou de mélange. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le mélange. On fait du cocktail avec ce que nous connaissons déjà. Et je dirais qu'on est assez mûr en Afrique pour être à la hauteur. On est assez mûr. Parce que c'est des trucs qui reviennent. Il y a des dégradés, par exemple. Aujourd'hui, ils leur donnent un nom. Moi, je connaissais les noms, là, on l'appelait chez nous, ici, à Fokpavi. Et on le connaissait déjà. Bon, j'étais petit. Et aujourd'hui, quand je le vois, quand on me dit qu'il y a une nouveauté qui est sortie, et on commence à me raconter une histoire, je m'énerve carrément, quoi. Je m'énerve. Et pourtant,
le truc là, ça vient d'Afrique. Ça. Ça vient, c'est nos origines. Et vous savez, le truc de Barbieux, c'est un mélange. Aux États-Unis, il y a plusieurs communautés black qui arrivent à faire la synthèse. Mais il y a barbier et barbe. Nous avons toujours cru que c'était des mots qu'on a seulement traduit, mais non. Barbier, c'est autre chose. Barbershop, c'est autre chose. Même en Europe, aux États-Unis, le barbershop, c'est la quantité. Pardon? Barbershop, disons, c'est la quantité. C'est pas la qualité. Ouais. C'est dans une salle, il y a 20 personnes. Ouais. Et bon, voilà, les gens viennent parler de la politique, ils viennent parler du sport et autres. Là, donc, c'est du bruit, c'est du marché, quoi. C'est le marché où tout le monde vient et se sent chez soi. Mais avec l'évolution, personne ne veut être dans un marché bruyant et autres là. Donc, parlons supermarché et pas le marché. Donc, il y a l'évolution qui est arrivée. Donc, il faudrait que nous prenions plus de qualité que la quantité. Donc, ça, c'est Barbier. Et donc, quand l'Europe prend Barbier, l'Europe se dit, c'est nous en France, c'est nous en Allemagne. Mais quand vous voyez les origines, après tout, ça part de l'Égypte. Donc, ça revient toujours en Afrique. Et donc, pour l'évolution, nous allons dire que c'est un mélange. Donc, il faut connaître le passé, il faut connaître un peu l'histoire pour pouvoir savoir là où nous en sommes aujourd'hui et pour pouvoir imaginer un tout petit peu l'avenir. Parce que sans vraiment la connaissance du passé, sans savoir le point là où nous sommes, vous ne pouvez jamais être une boussole. Vous ne pouvez jamais savoir où est-ce que vous allez. Il faut savoir là d'où on vient pour pouvoir savoir là où on va. Pour savoir que là, j'y vais. Ou bien là, j'irai pas. Donc l'évolution, c'est ça. Hein? Il faudrait que nous distinguons l'évolution et du changement. Parce qu'il y a des gens, c'est le changement qu'ils veulent. Et pourtant, c'est reculer en arrière. Hein? Ils veulent seulement le truc, puisqu'ils ne connaissent pas le passé, ils ne connaissent pas l'avenir. Donc, ils veulent que la situation d'aujourd'hui change. Et pourtant, ce n'est pas ça, l'évolution. Et l'évolution, ce n'est pas solo. Il faudrait savoir le cercle où nous sommes. Il faut savoir avec quelle chaîne. Toutes sortes qui fonctionnent, tout système, c'est une chaîne. Donc, si on n'est pas dans la chaîne, si on se dit au Togo, on va faire ça, et on ne veut pas se faire rapport aux autres, la mode change. La mode change, donc il faudrait prendre un peu d'ici, un peu. Par mes participants, je leur ai dit de choisir à partir d'aujourd'hui leur nom pour la coiffure. Pour qu'on sache qu'au Togo, si tu vas chez le coiffeur, c'est le nom là qu'il faut dire. Pas dire du taper ou bien du fade comme l'américain le dit, parce que les Français aussi, les barbiers français commencent à dire les noms comme ça américains. Je fais du taper, je fais du fade. C'est des conneries quoi. Je fais une transaction d'ici pour aller là, hein. Faire un dégradé à blanc, faire un dégradé à zéro. Donc, il faudrait que nous adaptons à nos noms ici. Nous créons nos noms pour nos coiffures. Et quand il appelle quelque part ailleurs quelque chose, nous donnons... nous devons donner notre nom à nous. Et c'est ce qui fera la valeur. Quand vous venez, qu'il y a un client qui parle de la coiffure, là, vous savez de quoi il parle. C'est ça. Donc, il faudrait notre système à nous, mais quand même cohéré avec toute la chaîne. On ne peut pas être seulement un grain à part. Ça, on réussira. Aucun peuple ne se suffit à lui-même. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est vrai. Alors, forcément, cette évolution a dû influencer vos enseignements. Bah oui. Et si oui, comment? Bah oui. Non, moi, vous savez, pour enseigner, j'apprends. Donc, j'apprends pour pouvoir mieux enseigner. Par exemple, avant de venir au Togo, même quand j'étais au Togo, même la veille, je vois qu'est-ce qui sont sortis et que moi, je ne savais pas. Et donc, j'apprends le lendemain quelque chose que moi, ça fait 2 jours, je ne savais même pas. Donc, voilà, en enseignant, j'apprends. Vous apprenez, c'est ça. Et donc, c'est ça qui influence le plus. L'enseignement aussi, c'est un peu comme un rendez-vous du donner et du recevoir. Oui, parce que j'apprends aussi des participants qui sont là. Parce qu'ils évoquent pour quelques problèmes que moi, je ne savais même pas que c'était un problème. Et donc, vu que je vois qu'il y a un truc vraiment sur place et que c'est réel, parce que virtuel, je ne sais pas,
Mais quand je suis là, je vois le problème est réel. Ouais. Alors, il faut une solution. Et moi, ça m'aide. Je sais qu'à la prochaine fois, donc on se donne rendez-vous dans 3 mois, dans 3 semaines. Et quand je reviens avec une solution. Voilà, donc, ça implique. c'est Vouloir pouvoir enseigner, c'est vouloir apprendre. Alors, comment vous intégrez les dernières tendances et techniques de coiffure dans vos cours? Oui, nous, la plupart de nos matériaux que nous avons toujours tendance à faire le changement. Il y a beaucoup de gens qui achètent les nouvelles technologies, mais qui ne savent pas comment est-ce que ça joue. Parce qu'ils se disent que oui, si je l'ai dans mon salon, donc on dira que moi aussi je suis à la mode. C'est vrai, mais ils ne connaissent pas les techniques, ils ne connaissent pas vraiment. Quand j'apprends, je vous dis la vérité, c'est quand moi je suis sur un podium, plus de la moitié de mon public sache qu'il faut apprendre, qu'ils ne savent rien du tout. Ouais. Pourquoi? Parce que moi déjà, si vous voyez là où je veux aller, à comparer à là où je suis, donc je suis aujourd'hui nul. Ce n'est pas que je dénigre les gens. Chaque personne, quand il soulève aujourd'hui là où il veut aller et là où il est, donc il est nul. Il y a une grande distance entre lui aujourd'hui et lui demain. Donc il y a une grande distance. Donc il ne faut plus marcher, il ne faut plus courir. Et tu t'envoles. Alors tu peux te réincarner de l'autre côté parce qu'il faut courir maintenant, quoi. Donc je sais que, après tout, pour cela, il va falloir que nous disons que les matériaux que nous avons, ce n'est pas seulement être chic, avoir de la climatisation. Non, avant, c'était du café, par exemple, dans les salons allemands. C'était du café quand vous venez, donc il y a le service, on l'appelait du café, vous êtes dans un coin. Aujourd'hui, le client veut avoir quelques échantillons de produits. Il ne veut plus du café, le café, il peut le faire chez lui. Il a un appareil, il a vraiment du meilleur café chez lui, donc c'est plus ça, quoi. Le service, voilà, le service, ce n'est plus ça, ce qu'on avait. Donc, quand vous avez un bon salon, avant moi, il y a de cela quelques années, je n'avais pas un beau salon, mais j'étais le meilleur. Mais je savais qu'après tout, j'étais plus grand que mon salon, moi. C'est ça, d'accord. Et ça grattait déjà, quoi. Donc, la clientèle que j'avais des grandes personnes, mais je savais que j'allais les perdre. Même s'ils me promettent qu'ils vont rester. Parce que je n'étais pas là au niveau où ils vont rentrer la tête haute, les potes hautes pour rentrer dans mon salon à moi. Ça. Donc, il y avait quelque chose qui grattait. On disait, oui, toi, tu regardes, tu es le meilleur. J'avais 20 personnes devant la porte quand j'ouvrais le samedi. J'avais 30 personnes déjà quand j'ouvrais. Ils étaient là 4 heures d'avance avant que j'ouvre. Wow. Et bon, il y a aussi des vidéos, des médias que je peux filer pour voir. Ils étaient là. Bon, après le niveau, ça faisait enfant, ça faisait jeune. Et pourtant, ce n'était pas là que je voulais rester. C'est ça. Donc après, j'ai changé de salon. Et le salon que j'ai maintenant, c'est vraiment grand. J'ai une école dans mon salon pour donner mes trucs. Je suis seul, je travaille seul quand même. Mais j'ai toujours la force de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 sortes de barbershop ou bien de barbier. Il y a un, il vend son salon. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils peuvent créer un salon. Ils ne sont pas barbiers. Donc, ils cherchent des barbiers. Après, ils ne trouvent pas des meilleurs. Mais c'est un salon chic. Lui aussi, il va gagner son argent. Compte tenu de l'investissement qu'il a fait dedans, il va gagner son argent. Mais il y a un autre qui connaît son métier de barbier, qui est artisan et qui travaille aussi assidu. Il va vendre aussi son boulot. Il va le vendre. Mais le mélange des deux, c'est ça qui compte. Vous êtes le meilleur, votre salon est meilleur. Alors, quand vous avez les deux, donc vous êtes au top. Donc, c'est ce qui fait quoi? C'est avoir de la compétence et être compétent. C'est 2 trucs différents. Donc, avoir et être. Mais premièrement, je conseille aux autres, être. C'est ça qui compte. Quand vous avez la valeur là où vous êtes, n'importe où vous allez toujours avoir la valeur là. Mais si c'est avoir, quand vous avez le salon là, c'est si beau. Donc, quand vous changez de coin, alors vous êtes nul. Donc, c'est les 2 jumelés qui marchent dans tout domaine. Super.